Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Pour commencer, les activités du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit aujourd'hui le chef de l'État burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba. La visite qu'effectue le président burkinabé en Côte d'Ivoire sera donc l'occasion d'échanger sur la coopération bilatérale. Toujours concernant la Côte d'Ivoire, à noter également cette importante information. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe la communauté éducative et les parents d'élèves que les inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année, le CP1, au titre de l'année scolaire 2022-2023 s'ouvrent aujourd'hui lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Un tout autre sujet à présent, comment résoudre le problème de logement en Côte d'Ivoire? Le gouvernement a lancé un appel aux investisseurs étrangers. Un agrément a donc été délivré à une entreprise immobilière burkinabé. La cérémonie s'est déroulée le 25 août dernier dans la commune de Trècheville. Les détails dans ce reportage de Espérance Diakalé et Jean Djadji. 600 000 unités, c'est à cette échelle que se situe le déficit de logement auquel la Côte d'Ivoire est confrontée. Face à ce défi, un appel est lancé aux investisseurs étrangers. Comme résultat, une société immobilière burkinabé vient d'obtenir son agrément. Elle pourra contribuer au rayonnement de la promotion immobilière et résoudre les crises liées au logement. Au Burkina, déjà, nous sommes dans plusieurs communes. Nous sommes déjà à une centaine de maisons et nous sommes à l'intérieur du pays, les grandes villes du Burkina, à savoir Bobo. Nous allons nous réunir bientôt ici ou sur le terrain pour présenter les premières villas livrées par la société. Ce titre est délivré par le président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'objectif visé est de pouvoir permettre à tous ceux qui travaillent dans la sous-région de travailler ensemble afin de résorber le déficit qui est très chronique. Nous avons les mêmes problèmes, nous rencontrons les mêmes difficultés. Certes, les programmes dans tous les pays existent, mais les difficultés demeurent. Donc c'est ensemble que nous pouvons travailler d'arrache-pied pour pouvoir combler ce déficit-là. Cette entreprise est engagée dans la construction du programme présidentiel d'urgence et de logements sociaux. Elle a déjà lancé des opérations immobilières à l'intérieur du pays, notamment à Agboville, Bassam, Abengrou et San Pedro. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Kenya, après 3 jours d'audience, les 7 juges doivent se prononcer aujourd'hui sur les recours en justice concernant la récente élection présidentielle. William Ruto, vice-président sortant, a été déclaré vainqueur de justesse le 15 août dernier, mais son rival, Raila Odinga, soutenu par le chef de l'État sortant, a dénoncé des fraudes. En France, ouverture aujourd'hui du procès de l'attentat de Nice. L'attaque au camion avait fait 86 morts et plus de 450 blessés le 14 juillet 2016. 865 personnes ou associations se sont constituées partie civile à ce procès, auquel prendront part 133 avocats. Enfin, les Britanniques vont connaître aujourd'hui le nom de leur nouveau Premier ministre. L'ancienne chef de la diplomatie, Liz Truss, est favorite face à l'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.